Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur Univers Célébrité, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 1970, au cœur d'un dojo bondé de Los Angeles, un jeune karatéka arrogant nommé Scott Talbot aurait publiquement défié Bruce Lee, le maître du Jeet Kune Do, dans un sparring privé qui s'est transformé en leçon d'humilité éternelle. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre l'arrogance brute d'un prodige et la fluidité philosophique d'une légende. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de Bruce Lee ont été disséqués par des biographes comme Matthew Polly, Bruce Lee, à Life, 2018, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ancien élève du dojo, un certain Mikey, aujourd'hui retraité, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement. Scott était un gamin audacieux, obsédé par la gloire. Il a lancé le défi devant tout le monde, et Bruce a répondu, pas avec des poings, mais avec de l'eau qui coule. En quelques minutes, Scott était brisé, pas physiquement, mais dans l'âme. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews d'anciens élèves sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre un prodige arrogant et un titan philosophique? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Scott, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzi dans les nuits effrénées de Ventura Boulevard. La rumeur du défi entre Scott Talbot et Bruce Lee flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmuré entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du Jeet Kune Do et du folklore karaté. Selon la version la plus répandue, en 1970, au Challenger de Hojo, un dojo niché dans un centre commercial animé près de Ventura Boulevard à Los Angeles, Scott Talbot, un jeune karatéka élancé de 20 ans, ceinture noire, aurait lancé un défi public. Si Bruce Lee est si fort, qu'il vienne me trouver. Pas un entraînement respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de Bruce Lee ont été disséqués par des biographes comme Matthew Polly, Bruce Lee, à Life, 2018, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être Mikey, un ancien élève, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement. Scott était un prodige arrogant, avec son génie blanc immaculé et son écusson pas de pitié, pas d'excuses. Il a crié son défi devant tout le dojo, et en 3 jours, ça a traversé la ville comme un feu de brousse. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'anciens témoignages sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques.
Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre un challenger fougueux et un maître zen? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Scott, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur, commençons par Bruce Lee en 1970, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 30 ans, Bruce est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Après des années d'entraînement obsessionnel sous Ip Man en Wing Chun et d'expérimentations hybrides, il crée le Jeet Kune Do. Pas un style, mais un concept comme l'eau qui coule sans forme. À Los Angeles, il entraîne une élite, James Coburn, Steve McKean, Karim Abdul-Jabbar. Son dojo est un sanctuaire de fluidité, 6 kicks par seconde, one inch punch, double bloc, défense gauche plus frappe droite simultanée. En 1970, il prépare The Green Hornet et Ante the Dragon, frustré par les stéréotypes hollywoodiens. Bruce vit à Culver City, où son aura grandissante, extrait TV de démonstration, talk shows, fait de lui une icône naissante. C'est dans ce contexte où techniques imprévisibles, philosophie adaptative, et rumeurs de défis que la rumeur place une réponse au jeune Scott. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un combat brutal. Bruce, blessé au dos cette année-là, évitait les confrontations physiques inutiles. Son cercle, comme Dan Inosanto, n'évoque jamais Talbot. Bruce choisissait ses adversaires pour la clarté, pas la gloire, disent les experts dans Black Belt Magazine, 2018. Section 3. Scott Talbot en 1970, un prodige en quête de gloire. De l'autre côté, Scott Talbot en 1970 est un jeune loup de 20 ans à Los Angeles. Élancé, cheveux blonds hérissés, géis blanc avec écusson, pas de pitié, pas d'excuses, il obtient sa ceinture noire en 3 ans sous Sensei Yamamoto. 12 victoires en tournoi en 6 mois, kick précis, poing féroce, confiance explosive. Mais l'ombre de Bruce grandit, magazine, revue martiale, extrait de Jeet Kune Do. C'est du cinéma, pas du vrai combat, ricane-t-il devant un écran granuleux montrant Bruce expliquer, soit comme l'eau. À Ventura Boulevard, Scott est un imitateur ou un cible, entraînements intenses, bravade publique. La rumeur d'un défi impulsif semble plausible pour un arrogant audacieux, mais improbable pour un face-à-face zen. Scott, rigide dans ses katas, brille en karaté traditionnel, mais manque de fluidité. Les anecdotes le qualifient de « prodige bloqué », mais pas de légende pour ce duel. Pourtant, son éclat éclipse par Bruce, semant les graines du regret. La rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, Mikey l'ancien élève. Il décrit un Scott, confiant mais imprudent, lançant « dis-lui de venir ». 3 jours plus tard, une enveloppe arrive. Conditions de Bruce privé, Pasadena Martial Club, 3 rounds, contact contrôlé, pas de vainqueur, seulement clarté. Round 1, Scott charge, Bruce esquive comme l'eau, un tape léger repousse. Round 2, feinte JAB, balayage croissant, soit comme l'eau, Scott déséquilibré, réalisant, il me lit comme un livre. Mikey ajoute, Bruce n'a pas frappé pour blesser, mais pour enseigner. Mais Mikey n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits d'entraînement Bruce, esquive Ted Wong, et kata Scott hypothétique. La chronologie échoue, 1970, Bruce blessé, pas d'enveloppe tracée. Les témoins proches Yamamoto pour Scott, Inosanto pour Bruce, nient toute rencontre. Inosanto, dans Black Belt, 2018, dit « Bruce choisissait ses sparring pour l'essence ». Un jeune arrogant? Une leçon privée, peut-être. Des scènes de dojo alimentent la confusion, mais c'est fictionnel. Pourtant, des indices persistent. Scott ouvre plus tard l'Anticup Martial Studio, logo ondulation d'eau, photo floue d'un tapis vide. Que Scott ait ou non affronté Bruce, cette légende occupe une place immense dans son chemin. Scott, avec son karaté rigide et son arrogance, revendique la force brute contre des philosophes comme Bruce, créateur du Jeet Kune Do. Bruce est un visionnaire de la fluidité, dirait Scott rétrospectivement. Mais son silence sur le « duel » suggère une fixation, admiration mêlée à un regret non résolu, transformant bravade en humilité. Les experts comme des psychologues martiaux notent, Scott vivait dans l'ombre des mythes comme Bruce. Il voulait être le vrai champion, pas le provocateur. Cette rumeur symbolise un fantasme de leçon, l'eau érodant la roche, une quête de validation pour Scott,
passant de « tasse pleine » à « tasse vide prête à être remplie ». La rumeur du défi Scott Bruce est une légende urbaine. Chronologies incohérentes, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre du dragon plane sur les dojos. Bruce, avec son Jeet Kune Do révolutionnaire, et Scott, avec son évolution vers l'humilité, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des leçons qui inspirent, de Pasadena à Ventura. Le défi de Scott Talbot à Bruce Lee en 1970 est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire? Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de mystères. Merci, et à bientôt.